En 2021, près de 40 millions de personnes vivaient avec le VIH partout dans le monde. En France, un peu plus de 5000 personnes avaient découvert leur séropositivité cette même année. Des chiffres plutôt stables par rapport à 2020. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Virginie Vinca, coordinatrice de l'association Aide Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors Aide, c'est une association nationale qui lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que les hépatites virales depuis 1984. C'est une association reconnue d'intérêt public depuis 1990. Pour commencer cette émission, Virginie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Aide? Quelles sont les missions de l'association? Bien sûr. L'association Aide, du coup, on milite vers les publics les plus vulnérables aux épidémies VIH et hépatite, comme vous l'avez dit. Donc l'idée, c'est pas faire de la prévention grand public, c'est important d'informer tout le monde, mais nous, en fait, notre directive, c'est plus d'aller vers les publics qui ont plus de risques, en fait, qui sont potentiellement plus exposés aux risques VIH et hépatite. Du coup, on a des publics cibles vers lesquels on intervient pour faire de la prévention, pour sensibiliser aux pratiques, aux prises de risques, que ce soit consommation de produits ou santé sexuelle, et aussi, du coup, accompagner les personnes séropositives au VIH, pour se sentir soutenues. Alors vous parlez d'un public cible. Ouais. Qui est ce public? Alors on en a plusieurs. Du coup, on a les personnes détenues déjà, parce qu'on a plus de risques de se faire contaminer en détention que dans la société externe, en fait. Les personnes contaminées VIH et hépatite, le public afro-caribéen, les personnes transgenres, le public donc HSH. Nous, on dit HSH, en gros, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et les consommateurs de produits psychoactifs. Et concrètement, en quoi consiste toute cette prévention que vous proposez? En fait, l'idée, c'est vraiment pour Aide d'être dans la réduction des risques. On n'est pas là pour dire aux personnes ce que vous faites, c'est bien ou c'est mal et de les juger. L'idée, c'est vraiment en fait de les mettre en confiance, de partir un petit peu de leur pratique et de leur expérience et pouvoir adapter une prévention à eux, leur quotidien et leurs pratiques sexuelles et leurs pratiques addictives s'il y en a. Depuis le pic des années 90, le nombre de contaminations est en baisse. Alors pourquoi est-ce important de continuer à se mobiliser contre le VIH ? En fait, il y a toujours de la discrimination. Effectivement, les mentalités évoluent, mais c'est toujours présent en fait. Et nous, quand même, quand on fait des interventions, on constate que les personnes ne sont pas forcément toujours informées, ne sachent pas comment se prévenir, ont aussi des représentations qui peuvent amener à de la discrimination envers les personnes séropositives. Et aujourd'hui, on a des groupes de parole à l'association Aide en Normandie. Ils existent depuis le début de la création. On a toujours autant de personnes. Donc, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui encore d'en parler et de se sentir soutenu par rapport à ça. Alors, on va parler des dispositifs justement pour lutter contre le VIH dans quelques instants. Avant, vous dites que les personnes séropositives continuent à être discriminées, notamment dans leur vie sexuelle. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, en fait. La plupart des gens, souvent, quand on ne connaît pas les moyens de transmission, on peut s'imaginer des choses et avoir des représentations qui amènent à des préjugés. Donc aujourd'hui, malheureusement, le mieux, en fait, en définitive, c'est la connaissance, quoi. C'est de transmettre l'information pour que les personnes se sentent plus armées et plus à même de savoir comment se prévenir les autres et prendre soin de leur sexualité. Tout à fait, parce que parmi tous les traitements qui existent en France, on retrouve le TASP, Treatment as Prevention, qui permet aujourd'hui à une personne séropositive de n'avoir peu, voire aucun risque de transmettre le virus à son tour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le TASP, comment ça marche ? Oui, alors en fait, ça, c'est depuis 2010 que c'est acté par les scientifiques. En gros, aujourd'hui, une personne qui a le VIH, elle prend des traitements. Ces traitements permettent de faire en sorte que le virus arrête de se développer jusqu'à atteindre un stade où la quantité de virus est indétectable. À partir de ce moment-là, la personne ne peut plus transmettre le virus à une tierce personne. Donc en fait, ça permet soi-même déjà d'être plus à l'aise dans sa sexualité. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Et ça permet dans ses rapports sexuels de pouvoir être, que la personne aussi avec qui on a des rapports, ou plusieurs personnes, s'il y a des rapports multiples, du coup, de ne pas avoir cette crainte de transmission. D'où l'importance de se faire dépister régulièrement. On en reparlera sûrement dans cette émission. En France, il existe aussi des traitements préventifs contre le VIH, notamment la PrEP, qui est un traitement assez peu connu de la population. Concrètement, en quoi consiste ce traitement et à qui est-il destiné ? Alors depuis 2016, en France, on a accès à un traitement, comme vous dites, préventif,
que ce soit dans un centre de dépistage, que ce soit par un service de maladies infectieuses, mais même un médecin traitant peut délivrer la PrEP en fait par ordonnance. En gros, c'est un traitement qu'on peut prendre avant un risque. On sait par exemple qu'on a un souci avec la capote, ça fonctionne pas avec, ou il n'y a pas d'excitation, etc. L'idée, c'est de proposer une nouvelle offre de prévention pour des personnes qui de toute façon ne mettront pas le préservatif. Donc en fait, en gros, c'est un nouvel outil adapté en cas de prise de risque continue, occasionnelle ou Et quand doit-il être pris ce traitement ? Est-ce qu'il doit être pris avant le rapport sexuel ou après ? Alors, tout dépend en fait de l'activité sexuelle. Mais en gros, avec le médecin, la personne voit ça. Ça peut être en prise continue, donc tous les jours, en fait, différents comprimés à prendre de manière régulière tous les jours, ou à la demande, si c'est des prises de risque qui sont, une fois le week-end. Ou, voilà. En fait, ça protège vraiment contre le VIH. C'est comme un traitement que prennent les personnes séropositives, c'est très efficace. Par contre, ça protège que du VIH et pas des autres infections sexuellement transmissibles. Et en cas d'exposition au VIH, il existe le TPE, traitement post-exposition, également appelé traitement d'urgence. Quelles sont les conditions d'efficacité optimale de ce traitement ? Déjà, c'est la durée en définitive. Il faut être assez réactif. C'est comme ça, dans les 4 à 48 heures après le risque, on va aux urgences de l'hôpital, on explique sa situation, on est vu par un médecin. L'idée, c'est on n'est pas toujours... Les urgences ont des fois d'autres priorités. Ils voient peut-être que quelqu'un qui s'est blessé et il y a du sang, c'est plus prioritaire qu'une personne qui a pris un risque. Sauf que pour la personne, il y a une urgence, entre guillemets. Plus on le prend vite, plus c'est efficace. Il y a un suivi par la suite sur 28 jours. Et en fait, ça détruit le virus si la personne est contaminée. Et malgré tous ces dispositifs, on le disait, les personnes séropositives continuent à être discriminées. Pensez-vous qu'il y a suffisamment d'informations et de prévention auprès des jeunes, notamment ? Parce que beaucoup de jeunes, même de mon âge, entre 20 et 25 ans, ne vont pas chercher l'information et ne connaissent pas tous ces traitements. En fait, l'information, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit adaptée au public. C'est un peu la difficulté depuis toujours dans la prévention en France. On accorde beaucoup d'importance aux soins et beaucoup moins à la prévention. Donc en fait, quand on fait une campagne publicitaire et qu'en fait ça ne parle pas aux personnes parce qu'on ne s'identifie pas à la prévention, ça n'aura pas d'impact sur les personnes. Et l'idée aussi dans la prévention, c'est d'avoir une vision qui est vraiment pas jugeante et qui est pas... il faut être à l'aise pour faire de la prévention. Donc au-delà de faire beaucoup de prévention, l'idée c'est vraiment de la faire et que la personne puisse s'exprimer dans toutes ces questions qu'elle peut avoir et qu'elle se sente à l'aise. Et donc pas seulement auprès des jeunes, puisque toute la population est concernée. Dans le monde en 2021, 650 000 personnes sont décédées du sida. Depuis tout à l'heure, on parle du VIH. Alors je vais juste rappeler la différence entre les deux. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine et le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc c'est une fois que le VIH n'a pas forcément été traité. Est-ce que l'on meurt encore aujourd'hui du sida en France ? Oui, de moins en moins en définitive, mais c'est vrai qu'il y a l'important, comme vous disiez tout à l'heure, c'est de faire des dépistages assez régulièrement. Nous, quand on fait de la prévention, la question du dépistage répété est souvent évoquée. En fait, l'idée, ça serait que le dépistage soit quelque chose de, comme on fait, on voit un petit peu où on est son cholestérol, etc., de manière régulière, tous les 3 mois ou tous les ans, selon l'activité sexuelle, vérifier où on en est. Et votre association AIDE propose toutes sortes de dépistages. À Rouen, comment se passe un dépistage du VIH et en combien de temps connaît-on les résultats ? Alors, on propose 3 types de dépistage actuellement, le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Donc l'hépatite B, déjà, c'est quand on n'est pas vacciné, sinon il n'y a pas d'intérêt à le faire. Le VIH et l'hépatite C, vous avez un résultat à peu près en 15 minutes. En définitive, on fait toujours un entretien en amont avec la personne. L'idée, c'est vraiment d'échanger librement sur toutes les questions que la personne peut avoir, d'apporter des informations sur comment on se protège, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme moyen de prévention, des choses qu'on vient un petit peu d'évoquer en définitive, et on s'adapte à la personne. Alors AIDE ne s'occupe pas uniquement de prévention en matière de VIH et de sida, mais aussi pour les hépatites virales et les autres IST, c'est ce que vous disiez, mais vous faites aussi de la prévention à propos du chemsex. De quoi il s'agit ? Ouais. Alors le chemsex, en fait, ça existe depuis un petit bout de temps, plus de 10 ans en définitive, sauf que on en parle de plus en plus, notamment depuis l'affaire Palmade. En gros, c'est un chemsex, ça veut dire les personnes qui consomment des produits psychoactifs, notamment les nouveaux produits de synthèse, les catinones en particulier.
Ça touche un public particulier qui est les HSH que j'ai évoqué tout à l'heure. En gros, c'est la recherche de plaisir, hein, tout simplement, dans la sexualité, avec un usage de produits psychoactifs. Voilà, ça peut se faire en groupe, comme ça peut se faire par la suite un peu plus individuel, mais voilà, généralement, c'est l'usage de produits en contexte sexuel. Merci beaucoup Virginie Vinca d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Aide Normandie. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site aide au pluriel aides.org. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.